comment grandir spirituellement quand mon environnement familial ne partage pas ma foi ou me décourage dans mon cheminement avec Dieu? Plusieurs l'ont vécu à des niveaux différents. Il y a des familles où c'est vraiment très difficile, où on va jusqu'à battre même les enfants, les renier et même plus loin. Alors, ce que je te dirais, premier conseil, c'est use d'une grande sagesse vis-à-vis de tes parents que tu dois toujours honorer et respecter. La Bible dit « honore ton père et ta mère ». Elle n'a pas dit « honore ton père et ta mère s'ils sont bien, s'ils te soutiennent ». Elle a dit « honore ton père et ta mère ». Alors, la première chose que je veux te dire, c'est aie une attitude d'honneur, même si, là je parle de ton père, ta mère, ça peut être ton entourage, n'est pas favorable à ta foi ou à la démarche que tu prends. Et je te donnerai comme conseil aussi d'être très stratège dans ta vie de prière et de méditation pour ne pas créer de conflits. Tu vois, tu peux être chez tes parents ou dépendant de tes parents et tu sais qu'ils ont un challenge avec ta conversion et ta foi. Tu ne peux pas te mettre à prier à haute voix, à parler en langue dans la maison, à prier. Non, il faut que tu pries de façon stratégique, discrètement. Il y en a qui vont aller dans les toilettes, il y en a qui vont prendre des marches pour aller prier. Il y en a qui vont le faire de façon plus discrète sur leur lit avant de se coucher et ils ne vont pas nécessairement exposer tout ce qui peut créer des tensions. Il faut être stratège. Ce qu'il faut faire aussi, c'est vraiment beaucoup prier pour ta famille. Prier pour qu'ils acceptent. Prier pour que ils soient ouverts au changement et prier que le Saint-Esprit touche le cœur des leaders. Quelquefois, il peut arriver le fait que tu restes un peu, j'ai envie de dire, caché, entre guillemets, et c'est lorsque tu partiras, par exemple, que tu auras ta propre autonomie, que tu pourras, vivre ta foi de façon de façon plus explicite, ça peut arriver. Parce que si tu es sous l'autorité de tes parents, il y a certains conflits, certains clashs que je ne te conseille pas d'avoir avec eux. Une des choses aussi très importantes, ça dépend de la famille dans laquelle tu es. C'est un sujet très sensible, très délicat et je te demande de te rapprocher de tes leaders pour en parler. Mais j'ai réalisé que pour beaucoup de parents, la crainte dans la conversion, c'est que est-ce que mon fils ou ma fille a toujours la tête sur les épaules? C'est plus ça leur crainte. Est-ce que mon fils ou ma fille a toujours la tête sur les épaules? Alors, une des choses qui permet de tranquilliser les parents, c'est d'avoir des discussions, de leur démontrer, par exemple, si tu es étudiant, mais que tes études sont toujours importantes pour toi, tu as un plan, tu sembles aller où tu vas. Ok, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma conversion. Chaque fois que je rentrais, que je voyais mon père, je lui parlais de mes études, de mes plans, de mes projets, et il se disait, ok, le petit, il a quand même encore la tête sur les épaules. Alors, je te recommande ça, ne pas, dans vivre ta foi, abandonner, si tu veux, tes études, abandonner ton travail, mais au contraire, il faut que ta foi, ta connaissance de Jésus-Christ t'amène à devenir encore meilleur dans le travail et dans les études que tu fais. Voilà, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'aide à passer au travers de cette période et à trouver un environnement où tu pourras vraiment exprimer ta foi. Que Dieu te bénisse.